Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Bobine du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Tom André. Bonjour Tom. Bonjour Hervé. Et nous allons parler du collectif Il était une fois. Alors Tom, déjà, qui sont les membres de ce collectif ? Alors on est 3 à faire partie de ce collectif. Donc j'ai mon frère Valentin André, un copain Jonathan Quentin et moi-même Tom André du coup. Et vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés à l'école quand on était au collège sur Lisieux. Voilà, donc c'est Jonathan qui nous a lancé cette passion pour la vidéo et on l'a suivi. Et puis en 2017, on s'est lancé sur notre première vidéo sur notre chaîne YouTube. D'accord. Et donc au début, c'est parti pour vous amuser, c'est complètement. Ouais. C'était juste de l'amusement. Voilà, le but, c'était ça, c'était de se faire plaisir et de montrer aux autres parce que nous, ça nous faisait rire, donc on voulait en faire profiter les autres, quoi. Donc au début, c'était un peu d'humour. Oui, beaucoup. Et après, vous avez dérivé un petit peu sur des reportages aussi. Oui, également, des reportages. On a parlé également du parc éolien sur Lisieux, etc. Plein de choses comme ça. Même les tempêtes sur Lisieux, voilà, il suffisait qu'il y ait des tempêtes, on allait faire quelques images, on faisait un petit montage derrière, voilà, ça en faisait profiter tout le monde. Et un jour, on s'est lancé à faire un clip. Alors, le pourquoi du comment, c'est qu'on trouvait l'idée sympa, quoi, donc on a lancé notre premier clip comme ça. Donc le premier clip, c'était Dommage agriculteur. Dommage agriculteur, qui était en 2019, fin août 2019. Et c'était notre premier tournage sur le continent. Voilà, pour des gars de Lisieux qui veulent tourner sur le continent, c'était Saint-Jean-de-Mont, donc on avait recherché une ferme, etc. Et on est tombé sur la ferme de Christophe. Christophe Péloquin, pardon. Péloquin, c'est bien ça. On a tourné du coup le clip Dommage agriculteur sur 2 jours. Et donc, Dommage agriculteur, le thème, c'est... Évidemment, le malaise agricole, le suicide, malheureusement, car à l'époque, et ça l'est encore pire maintenant, à l'époque, c'était un suicide tous les 2 jours dans l'agriculture, et on est rendu à un suicide par jour maintenant, suite au confinement en particulier, quoi. D'accord. Et ce clip était en quelque sorte un gros buzz. Oui, complètement. Mais c'est ce qui a lancé un peu le collectif en particulier, dont l'association ITUF. Parce qu'on a monté une association suite à ça. Et donc voilà, ouais, c'est comme ça qu'on a lancé d'autres projets de clips derrière et le film également. Voilà. Oui, parce que ce clip Dommage agriculteur, si je ne me trompe pas, en une quinzaine de jours, il a fait 200 000 vues sur YouTube. C'est exactement ça, ouais. Ce qui est assez exceptionnel parce que vos premières vidéos, c'était de l'ordre de... C'était nous, on faisait 100 vues, on était contents, quoi. C'était un mini buzz pour nous. Donc là, c'est-à-dire l'engouement a pris d'un coup, on n'a pas réellement compris, mais les agriculteurs sont sentis touchés via la vidéo et selon la façon dont on parlait. Et voilà, ils nous disaient qu'on avait tout compris. Et donc voilà, donc c'est parti comme ça d'un coup et c'était vraiment émouvant, quoi, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui nous racontaient leur histoire et qui disaient que ça les aidait de voir que des jeunes comprenaient, même pas du tout issus du monde agricole, on comprenait leur malaise, quoi. Ouais, ça a même été relayé, je crois, dans le 13h de TF1, sur France 3. Mais par Jean-Pierre Pernaut, du coup, qui voulait absolument parler de ce sujet-là et qui a vu le clip suite à un article dans le journal Le Picard, si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand il a lu l'article, il a voulu faire un reportage sur le clip. D'accord. Et même des salles de cinéma qui sont emparées complètement, pour le diffuser en première partie de programme. Exactement. Le film de Guillaume Canet et d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre. Voilà, donc comme Guillaume Canet, le clip a été envoyé par Big Flo et Oli à Guillaume Canet. Voilà, donc on a eu un retour de leur part et donc on trouvait sympa de le faire passer dans quelques cinémas pour ceux qui le voulaient bien, juste avant leur film. D'accord, donc le clip a été pas seulement en Vendée, mais même partout en France. Oui, complètement, oui. D'accord. Et suite à ce clip, vous avez continué à faire d'autres clips sur des thèmes... Bien sûr, on est resté, c'est vrai que sur le côté engagé, parce qu'on a remarqué que ça touchait beaucoup, et pour nous, ça avait plus d'importance de marcher comme ça. Donc on a pu parler également de l'acheter local, parce que pendant le confinement, on en parlait beaucoup, d'acheter près de chez soi. Donc on a voulu en faire un clip comme une flash mob réalisée sur Lisieux, on a filmé dans différents commerces, etc. Donc voilà, on a également fait sur les violences conjugales, sur l'harcèlement scolaire, il y a peu, et voilà, puis on continue. Et juste une autre petite chose à côté sur lesquelles vous avez travaillé, c'est un peu le collectage. Parce que j'ai vu que pendant le confinement, vous avez collecté des fêtes des fleurs entre 1968 et 2018. Oui, complètement. Et vous avez aussi collecté sur le Bouza à Lisieux. Aussi. Qui était pas mal. Et complètement, car on a un ami sur Lisieux qui a pas mal de vidéos très anciennes, et dont les Bouzas, donc Paul-Henri. Paul-Henri. Dit Popo sur Lisieux, voilà, un retraité, et du coup il nous a donné ces vidéos-là. Et les Bouzas, on avait parlé d'en faire une vidéo pour le concours Louis-Marie Marbarry à l'époque. Et donc moi j'avais récupéré des témoignages de personnes qui étaient dans la vidéo, mais 50 ans après.
Donc du coup, ça enrichissait encore plus du coup la vidéo toute simple, quoi. Et pour la fête des fleurs, du coup, ce sont plus Jonathan et Valentin, mes deux collègues qui sont occupés de récupérer toutes les vidéos et les photos que les personnes nous envoyaient. Voilà, suite à une annonce qu'on avait fait sur les réseaux sociaux, les personnes nous envoyaient des vidéos qu'ils avaient eux, donc voilà, et des photos. Et donc suite à ça, ils ont fait un montage de toutes les fêtes des fleurs qui sont faites sur les lieux. D'accord. Et s'en est suivi un long métrage dont on reviendra plus en détail dans l'émission suivante. Complètement. D'accord. Je vous remercie, Tom. Chers téléspectateurs, on se dit à la prochaine fois. Et en attendant, on regarde une compilation d'extraits de clips réalisés par le collectif Il était une fois. Merci. On m'a volé mon enfance. Cette violence qu'on supporte tous les jours. Peut-être aurais-je dû réagir, mais voilà l'enterrement. Acheter local, moi je veux bien penser que ça paraît banal. Seulement pour certains ça peut être vital. Eh bien allez leur dire qu'ils peuvent compter sur vous. Acheter français, on le répète déjà depuis des années. Mais maintenant il faudrait peut-être y songer. Maintenant ils sont là, ils ont besoin de toi. Détruite par la montée des eaux, les inondations ne te font pas de cadeaux. Je te sonne pour tous, je te sonne pour toi. Si tu veux faire du ski, eh bien tu ne pourras pas. Un monde important et des chaleurs élevées, c'est réellement ce qui va se passer. Je te sonne pour te donner une chance. Alors toi, t'en fais quoi, nos éleveurs français? De la viande mexicaine, bah, allez-y, laissez-les faire. Mais d'autres au contraire, vous êtes formidables, formidables. Ils sont tous formidables, d'autres sont lamentables. À nous d'être formidables. Crier au secours, c'est inhumain d'être traité comme rien. Ma vie n'a plus de sens, j'encaisse en silence. Les profs ne voient rien, je suis seul dans mon coin. J'ai dû faire banquier, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Il aurait dû faire banquier, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit c'est du travail pour être remercié comme ça. Et moi, dans la même danse, peu importe le tempo et la cadence. Juste toi et moi dans la même danse.